Bonjour à tous, les formalités, une étape incontournable lors de la réception de l'acte authentique et pourtant elles sont souvent complexes et elles nécessitent la connaissance de textes officiels qui sont en perpétuelle évolution. Alors pour vous aider à les effectuer, un ouvrage, le Guide du formaliste, publié aux éditions Francis Lefebvre. Il a été rédigé par Marie-Laure Hainaut qui est clerc de notaire de métier et directrice de l'atelier des formalités notariales et nous la recevons tout de suite sur ce plateau. Marie-Laure, bonjour. Bonjour Isop. Alors vous avez aussi été pendant 10 ans formatrice INAFON et là vous avez constaté que finalement tous les formalistes ne procédaient pas de la même façon. Ça c'est étonnant tout de même. C'est très étonnant, surtout que la raison principale de ces disparités vient de la méconnaissance des textes officiels. Nous avons la chance dans notre profession d'avoir deux décrets, les décrets de 55, janvier et octobre, qui imposent des règles strictes aux conservateurs et aux notaires. Donc si on appliquait ces textes, on aurait tous travaillé pareil. D'où la rédaction du guide du formaliste. Ce guide de formaliste, c'est vrai que j'ai voulu un ouvrage qui rassemblait l'ensemble des textes nécessaires pour une bonne pratique des formalités. Aussi pour assurer les formalistes, souvent qui n'ont pas de connaissances juridiques suffisantes pour imposer leur pratique et qui sont obligés d'avoir des références au texte pour se justifier. D'ailleurs, quand vous parlez de votre ouvrage, vous utilisez souvent un terme, un verbe que vous avez inventé qui s'appelle uniformaliser. Ça veut dire quoi concrètement? Uniformaliser, en fin de compte, ça vient d'uniformiser, mais uniformaliser, il y a le mot uni et formaliste. Et c'est vrai que mon rêve, pendant mes années de formation, c'était d'apporter la preuve qu'on devait tous travailler pareil pour uniformaliser nos pratiques. Alors, à qui s'adresse votre ouvrage? Aux formalistes, bien sûr, mais ça peut s'adresser, dans une étude, tout le personnel de l'étude est concerné, puisque je parle de la fiscalité, je parle également de la rédaction d'actes, il y a des clauses, des formules qu'on a parfois des difficultés à trouver dans d'autres livres. Donc en fin de compte, tout le personnel de l'étude est concerné par ce livre. Alors, tout le monde est d'autant plus concerné que ce livre reprend finalement toutes les formalités à accomplir de manière très concrète, mais en même temps, il fait référence aux textes de loi. Oui. Alors, quels sont plus précisément ces domaines d'application ? La publicité foncière, mais lorsqu'on parle de la publicité foncière, il faut pouvoir aussi, pour formaliser, connaître la rédaction de clauses de clôture pour les copies hypothécaires, les copies exécutoires, la rédaction du bordereau d'inscription, faire un acte rectificatif, rectifier les refus-rejets. Ce n'est pas que de la publicité foncière, il y a aussi beaucoup de rédaction. Alors, quelles sont les conséquences en cas de manquement ? Là, le notaire est complètement responsable puisqu'il a l'obligation de publier et d'enregistrer son acte. S'il y a des discordances ou des omissions dans l'acte, automatiquement la conservation va sanctionner, c'est-à-dire que nous aurons ou un refus ou un rejet. L'acte n'aura aucun effet, il ne sera pas opposable au tiers, il y aura des pénalités de retard si on n'est pas dans les délais. Et bien sûr, le dossier reviendra au service formalité qui va être pénalisé puisqu'il va falloir qu'il y apporte des modifications, donc une perte de temps. Aujourd'hui, l'informatique s'est tout de même beaucoup développée, il y a beaucoup de logiciels. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que l'informatique peut finalement remplacer le formaliste ? Non, pas complètement, parce que l'informatique n'a pas supplanté le raisonnement personnel du formaliste qui, en plus, a une nouvelle mission au fil des ans. On a vu cette profession évoluer. Maintenant, il faut aussi qu'on contrôle le travail du clerc qui a d'autres préoccupations. Donc, on a une grosse responsabilité. Les agents dans les conservations ont diminué. Notre délai pour effectuer nos formalités a également été diminué depuis novembre, puisque nous n'avons plus qu'un mois pour réaliser ce travail. Résultat, il faut vraiment qu'on soit très réactif et très compétent et très proche des textes. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le travail du formaliste, c'est un peu la clé de voûte d'une étude ? Complètement, surtout que nous sommes le lien entre les conservations et l'étude. Donc, il faut qu'on soit de plus en plus compétent malgré l'informatique. Donc, ce sont eux qui font un petit peu la différence entre les études ? Oui, les formalistes surtout peuvent permettre aux clercs de progresser. Et nous avons beaucoup de jeunes clercs dans les études, donc les connaissances du formaliste vont servir à l'ensemble de l'étude. Marie-Laure, merci. Merci Isop. Quant à vous, je vous rappelle que le Guide du formaliste, rédigé par Marie-Laure Hainaut, est publié aux éditions Francis Lefebvre. Merci de votre attention et à très bientôt.